on est avec Chloé de l'Oxymore. Lindsay. Voilà, Tu as vu passer hier. Comment ça s'est passé pour toi sur ça s'est très bien passé pour moi, heureusement, oui. J'ai bien kiffé, j'ai pris du plaisir et le public était chaud, donc j'ai bien aimé. Toi, en tant que DJ, quand tu arrives sur ton set, est-ce que c'est un besoin pour toi d'avoir un bon réseau? Il faut quand même un bon réseau parce que si on oublie d'envoyer par exemple un logo, un fichier pour l'animation visuelle, si on n'a plus internet, là on est un peu embêté. Alors, pour l'Oxymore Festival Tour, on a trois modules quand on est en formation complète, on va dire. On a les interviews donc, de Shorty sur ce plateau. On a le Indé avec moi, donc jour 1, jour 2. Et on a aussi le Live Story qui permet en fait aux personnes qui ne sont pas là de vivre le festival en temps réel. Est-ce qu'il y a une importance sur un format particulier d'avoir cette connexion? Et bien pour le Live Story en réalité, parce que c'est vraiment, donc c'est sur les stories Instagram. On filme, donc c'est Siem et Chloé qui s'en chargent. Elle filme du public, de la scène, du village et elle le poste directement, c'est du live. Je suis responsable du bar. Le réseau est très important puisque s'il n'y a pas de réseau, on ne peut pas utiliser la caisse puisque tout fonctionne avec le réseau. Donc même pour faire le paiement des boissons en fait, le bracelet doit être connecté en fait, la tablette doit être connectée pour que la personne puisse effectuer son paiement. Là c'est le cashless. Quand on a le bracelet cashless en fait, le festival fonctionne en full cashless, c'est-à-dire que tous les stands, dès qu'il y aura un paiement à faire, c'est avec le bracelet. Et du coup, les personnes qui veulent recharger le bracelet se dirigent du coup vers le stand et passe direct en fait, on passe le bracelet et puis on fait le chargement, que ce soit carte bleue ou espèce. Et ensuite on recharge le bracelet et puis il l'utilise dans le festival. Là, c'est ce qu'ils appellent la chill zone d'Orange. Comment tu la trouves? Ben, c'est top, franchement, bien aménagé, belle structure, nickel. Quand tu es dans un festival ou dans un lieu public, est-ce que ça t'arrive de te connecter au réseau? Ben, c'est assez rare, franchement, pour moi, c'est une première, en tout cas en Guadeloupe. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir profiter d'une couverture réseau, en tout cas Wi-Fi, dans un festival. Je suis avec du coup Cédric. Bonjour. Cédric, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cadre tu interviens pour l'installation, notamment de la fibre d'Orange, dans le cadre du festival de la Green? D'accord. Eh bien, nous, on intervient tout d'abord pour le déploiement du réseau. Ok. Donc, on déploie le réseau depuis l'extérieur du bâtiment jusqu'à l'intérieur et jusqu'aux différents points de coupure. On déploie que ce soit la fibre, que ce soit le cuivre pour la DSL et pour le FTTH. Donc là, on a fait venir les différents câbles pour, on va dire entre guillemets, le cœur du réseau. Ok. Pour que mon collègue puisse déployer après ses switches et ses bornes Wi-Fi. Mon intervention consiste à déployer le réseau Wi-Fi à travers tout le site. Donc en tout premier lieu, nous on a installé ce qu'on appelle une valise et cette valise-là permet de dispatcher l'ensemble du réseau. Donc quand je dis l'ensemble du réseau, donc c'est le réseau filaire et en même temps la partie Wi-Fi dont on avait parlé. Et de là, je fais des connexions de tous les boîtiers et d'un boîtier qui s'appelle un switch et au bout on câble ce qu'on appelle un AP Wi-Fi ou bien une borne Wi-Fi.